Michèle Alliot-Marie vient s'expliquer. Il y a une semaine, elle proposait à la Tunisie le savoir-faire français en matière de maintien de l'ordre. C'était la première réaction officielle du gouvernement. Personne n'envisageait alors la fuite du dictateur. Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. Madame Alliot-Marie devrait elle-même tirer les conséquences d'une faute aussi grave. D'une faute aussi grave qui nous fait perdre de la crédibilité, pas seulement en Tunisie. J'entends les critiques que vous formulez. Et je pourrais, pour y répondre, citer de larges extraits du très beau discours de Lionel Jospin en octobre 1997 lorsqu'il recevait à Matignon le président Ben Ali. Monsieur Fillon a essayé de faire un amalgame entre une allocution protocolaire que j'ai faite en recevant, comme Jacques Chirac, le président Ben Ali, en octobre 1997, hors de tout trouble en Tunisie, et une déclaration insensée de la ministre des Affaires étrangères, Madame Alliot-Marie. Encore la semaine dernière, la majorité des groupes refusaient un débat sur la Tunisie et refusaient une condamnation de Ben Ali. Ce qu'a fait la ministre des Affaires étrangères française, la ministre des Affaires étrangères, n'est que le dernier exemple de la complicité de l'Occident. Je suis, je le dis très clairement, scandalisée par le fait que certains aient voulu déformer mes propos, qu'on les ait coupés, qu'on les ait sortis de leur contexte. Détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, inégalité des races. Tous mes propos ont été détournés de leur sens réel afin de me juger pour blasphème en sorcellerie parce que je refusais de me soumettre à la dictature de la police de la pensée. Chaque fois qu'il y a la possibilité d'une petite provocation, on ne la rate pas, d'autant que le personnage en question a cru devoir dire que c'est parce qu'il était juif qu'il avait été expulsé. Ça ne se voyait pas ni sur sa carte ni sur son nez, si j'ose dire. Est-ce que vous auriez fait, vous, cette plaisanterie? C'est pas une plaisanterie parce que je lui ai entendu dire ça pendant toute mon existence. C'est pas marqué sur ton nez, mais il aurait peut-être dû dire sur son front. Parce que c'est Jean-Marie Le Pen, on en a tiré un argument. Vous la connaissez par cœur, la Marseillaise? Moi, je la connais pas par cœur, je le dis franchement. Vous la connaissez par cœur ou pas? De tout l'intégralité. Oui. Je vous dis très franchement. Non, bon. j'en connais. Quand Dieu, nos mains seraient enchaînées, nos fronts sous le joug se ploieraient, quelle est la suite? Bon, celui-là, je ne connais pas. On a voulu acheter une galette des rois, on a découpé cette galette et on a découvert que la fève, c'était Marine Le Pen et voilà, donc évidemment on a été tous très surpris. Je pense que c'est pas d'un très bon goût. Moi je peux accepter les distorsions de concurrence avec la Chine et avec l'Inde, pas avec l'Allemagne. Il n'y a aucune raison. C'est totalement incompréhensible. Et je ne le dis pas simplement, cher Philippe Richard, parce que je suis en Allemagne, je suis en Alsace. Okay. C'est là où vous voyez que j'ai raison de m'investir dans le chantier de la dépendance.